Au sommaire de cette édition, fin de la première phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne de l'année 2025. Placées sous le thème « Pour l'ordre et la discipline, je m'engage », ces journées ont marqué différemment les citoyens qui donnent leurs avis sur les 2 semaines d'activité. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis en cette période de chaleur intense, le ministre en charge de la Santé et l'Agence nationale de la météorologie ont émis des bulletins d'alerte pour informer la population des risques sanitaires liés à ces températures extrêmes. Pour faire face à cette situation, des Ouagalais multiplient les astuces. On en parle dans quelques instants. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Pour débuter, les journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne de l'année 2025 prennent fin aujourd'hui. Le bilan fait ressortir des activités d'interpellation, de sensibilisation et même de répression. Soumaïla Arabo nous fait la synthèse. Les premières expériences des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne en mars et octobre 2024 n'avaient pas été aussi intenses et marquées de symboles. Pour cette 3e édition, mais la première de l'année 2025, le chef de l'État a tout de suite fixé le cap à travers son message lu dès le 26 mars par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo à la montée des couleurs à la primature. Mais surtout lors de la montée des couleurs à la présidence du Faso le 1er avril. Loin du poisson d'avril habituel ce jour-là, le chef de l'État a annoncé la révolution progressiste et populaire et sa ferme volonté de faire régner l'ordre et la discipline, d'où le thème retenu de ces journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Au-delà du discours, l'exécutif a montré cette fois-ci que par divers mécanismes, les uns aussi radicaux que les autres, l'ordre et la discipline peuvent régner au Burkina Faso. Les jeunes cascadeurs de Ouaga 2000 l'ont appris à leurs dépens le jour même de la fête de Ramadan, le 31 mars, suivi des autres motocyclistes qui défient chaque jour le code de la route. Pour l'exemple, les services de sécurité les ont reconvertis en poseurs de pavés. Les montées de couleurs groupées dans les ministères, institutions, services déconcentrés de l'État et écoles ont aussi marqué ces journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne de mars-avril 2025, tout autant que le week-end de salubrité vécu samedi dernier et les séances de sensibilisation en pleine rue et circulation des policiers sur le port du casque. Ces activités sont allées au-delà de Ouagadougou et ont pu symboliquement interpeller la conscience de chaque Burkinabé. Ces journées d'engagement patriotique qui s'achèvent aujourd'hui ont marqué différemment les citoyens. Les uns ont retenu le discours du président sur l'ordre et la discipline et les autres la sensibilisation et la répression par rapport à la salubrité et au code de la route. Micro-trottoir réalisé par Djamilatou Sakana et Fidéline Bansé. Nous partageons tout à fait cette initiative et elle est une aubaine pour le Burkina Faso. Cette initiative est dans la dynamique de ramener l'ordre. Aucun peuple ne peut se développer dans le désordre. Aucun peuple ne peut se développer dans l'incivisme. Il faut que nous arrêtons l'incivisme. Il faut que nous respectons les droits d'autrui. Et que ceux-là qui ne respectent pas seront punis. Ceux-là qui ne respectent pas vont répondre devant la loi. Les heures de travail là, c'est ça vraiment qui m'a marqué plus, puisque ça c'est plus important. Parce qu'il y a des gens, souvent le matin, qui veulent passer, gérer les urgences avant de monter. Mais si les heures de service n'est pas respectées, c'est compliqué. C'est au niveau des services là aussi. On n'a pas bien vérifié là-bas, beaucoup viennent parler. J'ai senti un changement que j'ai même apprécié. Il y a un même qui avait du papier dans un journal dans sa main, qui a remarqué. Le gars déchire, il jette. Bon, on va dire que c'est la caméra qui l'a pris. Il a appelé devant, il l'a arrêté. Ils l'ont tout simplement
On lui a demandé, vous avez jeté des papiers dehors en circulation. Si ce n'est pas bon, amenez ça à la maison, arrêtez à une poubelle et puis foutre. Il voulait nous dire, si tu as, on va te faire voir par la caméra. Le gars reconnu, on a tout simplement fait demi-tour, reparti et à la hauteur de où il a jeté ces faux sachets et autres là. On l'a fait descendre, longer la route là, les ramasser. On est dans les poubelles. Est-ce qu'il va oser remettre ça? Faire la même chose? Le changement est radical. Nous avons remarqué des changements. Nous avons remarqué que beaucoup ont compris et ils obtempèrent. Nous avons des frères et sœurs burkinabés qui sont rangés et qui acceptent l'évolution. En tout cas, actuellement là, ça va. Même les CME de Pissi, même la semaine passée, j'ai suivi le journal, j'ai vu qu'ils ont fait, même c'est pas là-bas seulement, beaucoup de points. Les associations, en tout cas, même la population se mobilise même pour arranger. Actuellement là, nous ressentons qu'il y a beaucoup de changements. Nous parlons des journées de la monétique à présent. Adapter l'usage de la monnaie électronique dans l'espace UEMOA, c'est le combat du comité monétique national à travers ces journées de la monétique. Des journées de sensibilisation sur la monnaie électronique qui se tiendront pour la deuxième fois les 24 et 25 avril prochains. Le comité d'organisation était en conférence de presse hier à Ouagadougou. Germaine Farama. La production de la monnaie coûte très cher et il est préférable d'encourager la population à virer vers les monnaies électroniques, ce qui favorise la maîtrise des flux financiers dans un espace et l'inclusion financière à travers l'utilisation des cartes bancaires, des wallets, des portefeuilles électroniques, des solutions monétaires électroniques qui seront proposées à travers la deuxième édition des Journées nationales de la monétique prévues du 24 au 25 avril prochain. Le premier avantage, c'est d'avoir accès à son compte bancaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Deuxième avantage, c'est permettre vraiment aux populations qui sont éloignées d'accéder aux services financiers. Voilà, c'est vraiment l'avantage comme ça et de minimiser les coûts de production de l'argent liquide. Avoir déjà une idée de l'argent qui circule dans notre zone monétaire, c'est déjà un avantage pour bien structurer notre économie. Voilà, parce que plus on utilise le cash, plus on ne sait pas vraiment vers où tout ce cash-là, à quelle fin c'est utilisé. Mais avec les moyens de paiement électronique, il y a une traçabilité. La bancarisation actuelle au Burkina Faso est de 22%, soit plus de 700 000 cartes bancaires en circulation au Burkina. Malgré ce faible taux d'adhésion aux banques, le Comité monétaire national constate une adhésion aux opérations électroniques depuis sa première édition en 2019. Après la première journée, c'est vrai que la première journée s'est tenue maintenant, il y a bien longtemps, c'était depuis 2019. Donc, mais on constate de plus en plus les populations s'intéressent au paiement électronique. Si vous partez dans les différentes banques, c'est vrai que la tendance est faible, mais de plus en plus les clients demandent les cartes bancaires. Et il y a des fintechs qui naissent de plus en plus pour offrir des moyens de paiement à la population. Je pense que cette deuxième édition-là va galvaniser encore. Des conférences, des séminaires et une soirée gala programmées pour les 24 et 25 avril datent de la tenue des deuxièmes journées nationales de la monétique. Des journées organisées en partenariat avec le groupement interbancaire monétaire de l'UEMOA et l'association professionnelle des banques et d'établissements financiers du Burkina. Cette actualité pour poursuivre. C'est la fin de marathon judiciaire entre la clinique Princesse Sarah et la clinique Les Genêts, duquel la première est sortie gagnante. La décision est tombée le 3 avril dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où siège la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Détail Soumaïla Rabo. C'est la fin d'un long contentieux judiciaire duquel la clinique Princesse Sarah et son promoteur
Mahamadou Bonkungu, PDG du groupe Ebomaf, sort, je cite, « débarrassé de toute insécurité juridique pour l'expansion de la CPS et le renforcement de son rôle dans le domaine de la santé en Afrique de l'Ouest. » Le conseil juridique du groupe Ebomaf, maître Barthélémy Mathieu Sommet, a d'ailleurs ajouté, à l'issue de la décision définitive de la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA de l'OADA, basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qu'elle a une portée historique en matière de respect du droit dans le développement économique en Afrique. Si la clinique Princesse Sahara a triomphé devant la CCJA face à la clinique Les Gênés, l'affaire a quand même duré 5 ans dans les arcanes de la justice et a opposé, en plus des deux parties suscitées, la Banque Société Générale Burkina Faso SGBF. Tout est parti du fait que la SGBF a saisi les biens de la clinique Les Gênés pour cause d'impayés. Après la saisie, le PDG du groupe Ebomaf, Mahamadou Bonkungu, a acquis aux enchères les actifs de la clinique Les Gênés et transformé l'établissement en centre de santé clinique Princesse Sahara, inauguré devant autorités et journalistes le 4 janvier 2024. De rebondissement en rebondissement et de recours en recours devant les juridictions nationales, l'affaire s'est complexifiée puisque la clinique Les Gênés, avec l'appui de ses avocats, a contesté chaque étape de la procédure au point de remettre en cause et la légalité de la saisie de la SGBF et la validité de l'acquisition faite par le PDG du groupe Ebomaf, Mahamadou Bonkungu. D'où la présentation de toutes les parties devant la CCJA à Abidjan, chargée de trancher les litiges dans l'espace Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Sa décision du 3 avril dernier ordonne à la SGBF de payer 7,5 milliards à la clinique Les Gênés et au docteur Paul Stanislas Zungrana, en précisant que cette condamnation de la SGBF au préjudice subi par la clinique Les Gênés et le docteur Paul Stanislas Zungrana n'est nullement solidaire avec la clinique Princesse Sahara. Il s'agit donc pour le groupe Ebomaf d'une victoire judiciaire et d'une reconnaissance légitime qui permettent à la clinique Princesse Sahara d'envisager sereinement l'avenir au bénéfice de ses partenaires et de la population en quête de soins de qualité. Venons-en à ce tout autre titre de cette édition. Alors que la canicule s'intensifie à Ouagadougou, avec des températures dépassant fréquemment les 40 degrés Celsius, chacun tente de s'adapter à sa manière. Cynthia Zungrana est allée à la rencontre de quelques Ouagalais qui partagent leurs astuces et habitudes. Moi personnellement, nous on est des techniciens, donc ça veut dire que c'est un peu compliqué. Nous travaillons à chaque fois sous le soleil. Bon, ce que moi je peux donner, c'est boire beaucoup d'eau. Et si le travail aussi, il y a des instants, si tu peux ralentir un peu et rester à l'ombre quelque temps et reprendre, je pense que ça ferait du bien. Sinon actuellement c'est un peu compliqué avec la chaleur là. Si j'ai un petit temps, si le travail, je peux m'arrêter un peu, là je cherche un ombre. Sinon c'est compliqué. Si tu es sous le soleil en plein 12h, 13h comme ça, c'est un peu compliqué. On se débrouille avec ça. Parce qu'au moment des chaleurs comme ça, je parle de moi, je consomme beaucoup d'eau. Voilà, pour que l'organisme se fonctionne bien, je mets les habits légers. Et si je vais sortir du soleil, voilà, je protège ma tête. Donc, et puis en ce moment, il y a trop de chaleur. Si je vois que mes ciels là, ça sort trop, voilà, j'essaie de me rincer un peu. Et puis je mets des habits trop légers. Voilà, donc on se débrouille avec ça. Dans cette période, il fait vraiment chaud. Il fait vraiment chaud tellement qu'on se sert de chaud. Mais quant à moi, dans la journée, quand la température a augmenté, bon, je cherche à me cacher dans l'ombre. Surtout à côté ici, sous l'arbre, je me cache souvent là-bas, sinon il fait très chaud. Et après aussi, j'essaie de me rincer un peu avec l'eau et puis boire suffisamment de l'eau. Comme ça peut nous permettre aussi voilà, de nous adapter voilà, à cette période de chaleur. En fait, en premier, le technicien de surface
face à l'électricité, un bâtiment en solaire. Avec cette chaleur, on travaille maintenant au terrain. Et sur ce point, je m'adapte avec j'ai mon casque. Avec le casque, j'essaie de saisir avec, de travailler avec ça. Et puis j'essaie de voir un peu de me déshydrater. Parce qu'en temps de chaleur comme ça, quand on travaille, c'est que vraiment, voilà, le pose, vraiment, tout ça, vraiment la chaleur, la fatigue. Donc souvent, ça tape aussi, voilà, je devais un peu de se déshydrater. Et avec mon casque, voilà, j'aide avec ça aussi. Fini l'usage des pompes par l'Union non-tabac des étuveuses de riz de Boulby pour ses activités d'étuvage. Grâce au soutien de l'Union nationale des sociétés coopératives d'étuvage de riz du Burkina, en abrégé UNIRI, elle a bénéficié d'un forage flambant neuf. La remise officielle de l'ouvrage a eu lieu hier à Kinfagé dans la commune de Komsilga. Samuel Moko nous en dit plus. Le forage et le château d'eau alimentés par 5 panneaux photovoltaïques viennent soulager les femmes du centre d'étuvage de riz de l'Union non-tabac des étuveuses de riz de Boulby. Fini l'usage de la pompe dans l'étuvage du riz, place maintenant à un château équipé de 2 robinets. On utilisait une pompe et c'était vraiment difficile. Mais ce don de l'UNIRIS et ses partenaires constitue un vrai soulagement. Nous souhaitons qu'ensemble, nous remercions les donateurs pour ce geste. Nous allons prendre soin de ce forage et nous allons trouver un mécanisme pour permettre au grand public de se servir de l'eau du château, même s'il faut faire sortir un tuyau au grand dehors. L'Union non-tabac des étuveuses de riz de Boulby est membre de l'Union nationale des sociétés coopératives d'étuvage de riz du Burkina Faso, UNERI. L'UNERI est celle qui a bataillé pour que les femmes étuveuses de riz de Boulby bénéficient d'un forage moderne. La trésorière générale de l'UNERI, dans son message, a invité les femmes à un bon usage et à remercier les partenaires financiers. C'est très difficile, surtout avec nos mamans qui sont avec nous. C'est pour cela qu'on a monté ce projet en mettant leur nom pour qu'elles puissent avoir le château. Le message que j'ai à les rendre, c'est surtout l'entretien du château. S'ils s'amusent avec ça et puis revenir dire que l'UNERI, il faut faire ça, il faut faire ça. Et non qu'à mettre en tête que ce n'est pas elles seules qui sont dans l'UNERI. Ce forage a coûté plus de 10 millions de francs CFA aux partenaires de l'UNERI que sont la coopération autrichienne et le LED. Ce forage est le fruit de la collaboration entre l'Union nationale des étuveuses de riz de Burkina et la coopération autrichienne pour le développement, et également avec l'appui financier du service liechtensteinois du développement, LED. Le message derrière cet acte, c'est, comme on le dit souvent, c'est soulager l'effort de nos femmes étuveuses. L'Union nationale des sociétés coopératives d'étuveuses de riz du Burkina Faso, UNERI, regroupe 12 unions de femmes étuveuses dans les différentes régions avec plus de 8000 membres. En culture, Naba Bango du quartier Burkina de Koudougou a organisé sa fête coutumière dénommée Nabaska 2025. C'était le week-end dernier. La fête coutumière du chef a été agrémentée par l'organisation de plusieurs activités. L'événement cette année coïncide avec les 20 ans de règne du Naba Bango. Daouda Kabouré, Samuel Moko. Plusieurs activités ont meublé le Nabaska 2025 de Naba Bango du quartier burkinais de Koudougou. Au nombre de ces activités, des compétitions en pétanque et en football, une soirée culturelle et une messe d'action de grâce. L'événement a été dénommé les 72 heures de Burkindi et s'est déroulé du 4 au 6 avril. Dieu a fait de telle sorte que j'ai pu atteindre 20 ans de règne. 20 ans de règne, ce n'est pas 20 mois de règne. Le Nabaska de Naba Bango a drainé du monde dans le quartier burkinais de Koudougou. Des autorités religieuses, coutumières et administratives étaient aussi de la partie, comme Naba Saga Ier de Isuka et l'abbé Joseph Yamouogo. Chaque être humain, chaque père, a un grand-père, a un aïeux.
Et chaque fois, même si on ne fait pas une cérémonie à son endroit, on essaie de faire en sorte qu'on puisse se souvenir de son esprit et lui demander de bénir un peu notre vie et ce que nous avons obtenu. Nous sommes là comme tous les autres pour honorer le chef du Burkina pour sa fête du Nabaska, ses 20 ans de règne et puis ses 80 ans de naissance. Les 12 heures du Burkindi, du Nababamgo, du quartier Burkina de Koudougou se sont déroulées sous le thème Jeunesse et valeurs du Burkindi, contribution de la chefferie traditionnelle pour une cohésion et un épanouissement exemplaire. Ce Nabaska 2025 coïncide avec les 20 ans de règne du Nababamgo du quartier Burkina de Koudougou. Et puis, les travailleurs des mines sont à l'honneur. Le groupe Campus Ambiance dépeint la situation professionnelle des miniers tout en mettant l'accent sur la bravoure et leur contribution au développement. Les miniers est le titre du clip dédié aux travailleurs de l'or. Germaine Farama. Les miniers, c'est à travers ce titre que le groupe Campus Ambiance rend hommage aux travailleurs des mines. Tout est parti d'une improvisation réussie de ces Zouglumènes lors d'une cérémonie. Ils décident de la suite à donner à leurs prestations, d'où la sortie de ce clip qui met en lumière la bravoure des travailleurs de la mine. Contrairement à ce que tout le monde pense, qu'on dit minier, tout le monde pense à l'argent. Mais quand nous on a eu à travailler avec eux, on a pensé à ce côté tumultueux là, qui nous a suscité justement de faire une chanson pour leur rendre hommage. Donc c'est un hommage aux miniers du monde. On les soutient. Et ils travaillent dans des conditions assez difficiles. Et loin de leur famille, loin de leurs parents. Ils n'ont pas la liberté que nous avons tous les jours. La discipline aussi, c'est plus qu'une caserne militaire. Donc on a bien voulu leur rendre hommage. Cette musique qui témoigne de la place des travailleurs des mines dans le développement du pays vise aussi à changer la perception de certains citoyens sur les miniers. À Ouaga, on pense que l'argent, les miniers ont l'argent. Ils ne pensent pas vraiment à la souffrance qu'on fait. Donc on en plein de cicatrices au dos, dans les bras, mais bon. Personne ne voit ça, c'est l'argent tout ce qu'ils voient au fait. Donc je pense que c'est tout cela qui fait que ça me touche au fond. Et quand le son est sorti, quand j'ai eu le lien, j'ai envoyé tout d'abord à ma femme, à mes amis, à la famille, aux frères, tout. Ça a beaucoup touché et puis voilà quoi, je pense que la façon dont on voyait vraiment le minier, les faroman, donc c'est plus vraiment ça qu'on regarde quoi. Quand je rentre à la maison maintenant, on me reçoit autrement en fait. Le message véhiculé dans cette musique dédiée aux travailleurs de la mine poursuit les objectifs de conscientisation des populations selon le groupe Campus Ambiance. Et nous terminons par cette brève. Tension diplomatique entre le Mali et l'Algérie ces derniers temps. La CEDEAO exprime son inquiétude face à la situation dans un communiqué aujourd'hui. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest invite les deux pays à désamorcer la tension tout en privilégiant le dialogue pour régler leurs différends. Ainsi se referme ce savant soir que j'ai pris du plaisir à vous présenter. La suite du programme dans un instant.